Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Les 4 étapes d'un changement positif. Partie 1. À un moment donné de la vie, tôt ou tard, tout homme éprouve le besoin de changer, de transformer sa vie ou son quotidien. Selon votre vie, et surtout à l'approche de cette nouvelle année, de nouvelles résolutions peuvent surgir. Il convient de savoir comment s'y prendre pour ne pas se perdre ou pour ne pas déployer des énergies en vain. Avant toute chose, vous devez vous poser 5 questions importantes dont les réponses seront utiles pour la suite. Je considère que vous les avez traitées et je continue donc. Je rappelle que cette chronique est largement inspirée des ouvrages de mes pères Jérôme Kalos et Thomas Boya, ouvrages que je cite « Je veux le changement et j'opère mon changement ». Pour opérer un changement positif, il faut passer par 4 étapes, dont la plus importante est la décision de changer. Première étape, la décision de changer. Il n'y a pas d'avenir pour une personne qui se suffit de son présent. Tant que vous ne prendrez pas de décision pour dire stop, tant que vous ne lâcherez pas une sainte et saine colère sortie de vous par rapport à cette situation que vous savez mieux que moi, vous ne pourrez pas opérer un changement positif. Qu'il s'agisse d'une lutte politique parce que vous en avez marre de la gestion et de l'injustice de ceux qui vous gouvernent, qu'il s'agisse d'une mauvaise habitude personnelle qu'il faudra changer, arrêter de coucher partout et avec tout le monde, réduire les sorties, définir et suivre un objectif, ne plus être colérique, apprendre ou se faire former, vous avez besoin de carburant pour mener cette lutte. Il vous faut de la détermination. Et cela ne peut venir que de cette décision. C'est l'étape la plus importante du processus du changement. C'est la plus facile des étapes, mais elle nécessite une grande attention. Une petite erreur peut vous conduire à un changement négatif. Il faut de la volonté et des motifs utiles pour opérer un changement. Une réponse sincère des 2 premières questions devrait suffire pour réussir cette partie. À travers la première question, que faut-il changer? Vous devez savoir si ce que vous voulez changer est de l'ordre de ce que tout être peut changer, c'est-à-dire vos actions. Car il existe bien de choses qu'on ne peut changer. De toutes les choses du monde, comme l'a dit Épictète, il n'y a que nos opinions, nos mouvements, nos désirs, nos inclinations, nos aversions. Faites donc le point et analysez pour y voir clair. La réponse à la deuxième question, pourquoi faut-il le changer, vous permettra par la suite de retrouver facilement les habitudes neuves, remplaçables, qui chasseront vos vieilles habitudes. Plus vous comprendrez et connaîtrez les motifs, et plus vous croirez en votre changement. Deuxième étape, se faire confiance. Une fois que vous êtes convaincu de ce que vous pouvez changer, vous devez croire que c'est possible et effectif. Vous devez y croire. Vous devez vous décider à vous impliquer personnellement et à ne croire qu'en vous-même. Aucun changement n'a pour acteur un fait ou une personne externe. Tout est en vous. Cette force vous viendra si vous êtes conscient de la réponse à la question 3. Que faut-il pour le changer? Quel que soit ce que vous allez avoir comme réponse, cela ne se résumera qu'à vous. Il ne faut qu'une seule personne pour changer ce que vous voulez. Vous et vous seul. N'ayez pas peur de vous lancer dans cette lutte. Rassemblez toutes vos forces et concentrez-vous. Restez positif à tout moment et partout. Ne pensez plus à rien, sinon votre changement. Répétez-vous la phrase « advienne que pourra ». Mettez-vous devant un miroir
Regardez-vous et dites à haute voix, je te défie et j'agis. Lorsque vous y parviendrez, sachez que vous venez d'aborder la 3e étape. En attendant de vous en parler, je vous propose de méditer les 2 premières étapes à fond et surtout, n'hésitez pas à poser de questions. Courage et que la sagesse vous accompagne. C'était Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Pour tous vos apports, commentaires ou questions, veuillez nous contacter sur nos pages YouTube, Facebook et Twitter. Vous pouvez rejoindre la liste de diffusion WhatsApp ou nous contacter au +229 66 422 09 09.